Les IA vont faire des transactions. En fait, elles mettent en œuvre ce qu'on appelle la théorie des jeux. Gilles, on a appris à un peu plus te connaître dans la première partie de l'émission, et en tant que président du Conseil national du numérique, donc je pense que vous êtes très attaché à l'avenir du digital et aux problématiques politiques publiques. C'est pourquoi on va passer, Gilles, si vous le voulez bien, à l'interview du futur. Alors Gilles, il va falloir se projeter dans 20 ans, et je sais que vous faites partie des visionnaires. Est-ce que vous êtes prêt pour l'interview du futur? C'est parti. C'est parti. Gilles, on est en 2043. Est-ce que ChatGPT a pris le contrôle du monde? Non. Est-ce que les IA discuteront entre elles dans un langage incompréhensible pour l'homme? Oui, énormément, en permanence, parce que... c'est inquiétant quand même, ça. Non, c'est pas inquiétant, parce qu'à la fin, on comprendra ce qu'elles font. Les IA vont faire des transactions. En fait, elles mettent en œuvre ce qu'on appelle la théorie des jeux. Elles négocient. Par exemple, si je dis à une IA, écoute, organise-moi mes vacances, prends-moi 10 hôtels, 3 billets d'avion, réserve des trucs pour les enfants, et je veux que tout ça soit fait dans 5 minutes, ben, elle fait des transactions avec des tonnes de plateformes. Dans un langage incompréhensible pour elle l'homme. n'a pas besoin de le faire dans un langage naturel, enfin que nous, on comprend. Elle le fait dans son langage à elle. Alors Gilles, on est toujours en 2043. Alors là, c'est une question très importante pour toutes les personnes qui investissent là en ce moment. Là, elles vont beaucoup écouter votre réponse. On est en 2043. Est-ce que les crypto-monnaies ont remplacé les monnaies traditionnelles? Moi, j'ai toujours bâché les crypto-monnaies. Je continuerai à le faire. C'est, de mon point de vue, totalement inutile pour l'instant. Peut-être elles n'existent plus dans 20 ans. Si, elles existent, mais elles sont hautement régulées, parce que sinon, il y a tout un tas de voyous. D'ailleurs, que la plupart des trucs, y compris les plus grands, comme Binance, se sont fait taper pour avoir un peu été borderline. Donc, à partir du moment où c'est un système qui est hautement régulé, la rupture qui était promise par Satoshi Nakamoto, elle n'a pas eu lieu. Alors, nous sommes dans 20 ans. Est-ce que les robots sont régis par les 3 lois d'Isaac Asimov? Alors, juste, je rappelle pour les 3 lois, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni permettre qu'un humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la première loi. Et enfin, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Donc vous, votre réponse, est-ce que les robots seront régis par les 3 lois d'Isaac Asimov, selon vous? Ah oui, c'est absolu. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. 2043, est-ce que, Gilles, on pourra considérer que les IA conversationnelles ont une conscience, la conscience d'exister? Moi, je ne crois pas à la conscience des machines. Je pense que les machines sont des faits statistiques. C'est essentiellement ça. Et je pense que c'est un désaccord d'ailleurs que j'ai avec des gens comme Yann Lequin qui pensent que la conscience, en fait, c'est un modèle statistique. Moi, je ne crois pas ça du tout. Je pense que c'est une sorte d'ersatz du réductionnisme qui nous guide depuis 200 ans, qui nous pousse à croire ça. Je pense qu'il y a tout un tas de nouvelles dimensions, je pense notamment à la physique quantique, qui peut être dans plusieurs états à la fois et qui est loin d'être réductionniste, qui vont nous pousser à envisager d'autres formes de réalité. Et en 2043, est-ce que la blockchain est partout? La blockchain est déjà partout, mais sous des formes qui ne sont pas forcément des blockchains. Par exemple, la tokenisation, le fait d'avoir des certifications d'environnement logiciel, c'est des technologies qui sont proches avec des clés publiques et clés privées qui sont pas très éloignées de celles des blockchains. Donc, il y aura une décentralisation des infrastructures réseau qui ressemblera à la blockchain. Donc, on va dire que les principes de la blockchain se répandent massivement, mais ce qui en découle, c'est-à-dire des systèmes autonomes et décentralisés qui luttent contre les institutions publiques, je n'y crois pas. Alors Gilles, nous sommes en 2043, vous avez 76 ans. Est-ce que vous êtes devenu ministre du numérique? Ah là là, ça c'est mon grand drame. Ou est-ce que vous l'êtes? Vous l'avez été pendant les 20 dernières années? Non, je pense que... en fait, c'est marrant, j'ai plusieurs fois eu cette conversation avec récemment des gens comme Cédrico et tout ça. Et Cédric me dit, je ne sais pas si tu serais heureux à faire ça. Et je me pose la même question. Je me dis, ça se trouve, c'est pas mon truc et tout ça. J'ai beaucoup été conseiller de l'ombre, entre guillemets. Et ça me permet à la fois d'aider les choses à se faire et en même temps de me protéger un peu, parce que je trouve qu'on prend quand même beaucoup de coups quand on fait ça. On verra d'ici 2043. En 2043, alors là, c'est une question importante. Est-ce que la French Tech est devenue leader mondial de la tech? J'aimerais bien qu'on ait quelque chose à dire. Et je pense qu'on a quelque chose à dire, mais pour ça, il va falloir qu'on arrête de se taper dessus. Vous pensez que c'est possible? C'est pas garanti, mais c'est pas impossible.
Ce que je pense qu'on peut dire au monde en tant que Français, c'est la technologie peut devenir un facteur très important de préservation à la fois de l'environnement, de la biodiversité, de la capture carbone, mais aussi la préservation de notre intégrité psychologique. Voilà. C'est un peu le contraire de ce qu'ont dit les Américains. Les Américains ont dit, en fait, c'est des technologies de marché. Le plus on vend, mieux c'est. Et ça a plutôt bien marché. Maintenant, on voit bien qu'on est dans une phase où la régulation revient. Il faut un alliage entre régulation et innovation. Et je pense que si on porte ça bien, si on réussit à... C'est pas impossible que dans 20 ans, la French Tech devienne leader.